There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's your soul, but could you better lead up? Get down to the heart of it. No, it's my heart. Your shit out of your love. Don't make me tell you again. Love, love, love. Yo tout le monde, c'est Toine. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu détente. Je vais vous faire voir une petite attaque, pourquoi je dis une petite attaque, une guerre où on leur a mis la Fanny, on leur a mis 24-0. Donc voilà, c'est une petite vidéo un peu détente, c'était juste pour vous faire voir ça parce que c'est assez marrant. Les mecs donc étaient tous partis de leur clan, puis vous voyez on voit pas leur niveau là, à côté comme nous on voit les trucs bleus là. Donc voilà. Donc je voulais vous faire voir un petit peu ça, vous faire voir quelques ralentis, je trouvais ça assez intéressant. Nous on attaque beaucoup Go Whip, Go Oui Oui. Et ça c'est les principales techniques d'attaque de notre clan. Donc je vous sortirai peut-être un tuto dessus. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Donc voilà, vous voyez donc la technique à 3 golems avec PK et Soso. On y retrouve aussi beaucoup de casse-briques. Et puis donc c'est... donc le mec qui attaque là a des héros très up. C'est très utile. Sauf que là il a un petit peu mal mis les troupes, donc il se le reprochait un peu. Mais bon c'est pas grave, je lui dis quand même un gros GG parce que c'est pas une base facile. Vous voyez que elle est max. Il y a à peu près tout à max à part bien sûr les murs et quelques machins. Mais TDE3 faut quand même se les coltiner. Donc là comme vous voyez il a même pas eu le temps de mettre tous ses sorts, mais bon c'est pas très grave. Donc voilà cette petite GDC, les stats. Moi j'ai fait un petit fail, je voulais faire du bulletin et j'ai fait n'importe quoi. Donc c'était l'attaque la plus héroïque. Sinon qu'est-ce que je vais vous faire voir? J'ai fait une attaque sur lequel... Alors on va voir ça. Sur le deuxième. Donc une base pas très puissante, hein. Là je pouvais déclencher le château de clan avec des barbares, c'était assez tranquille. Donc là c'est un petit peu long, donc on va accélérer. Et ouais, donc voilà, donc moi j'attaque Go Whip avec 3 golems et 3 PK, dont un qui est dans le château de clan. Je trouve que c'est une technique vraiment bien, surtout sur HDV 10. Sur HDV 9 c'est un peu moins utile je dirais, parce que en fait vu que sur HDV 9 il n'y a pas de tour de l'enfer, on peut soigner les troupes autant qu'on veut, et vaut mieux soigner des sorcières et des sosos que des PK, puisqu'il a créé des troupes à l'infini un peu. Donc là hop, là je vais le remettre en 1. Donc là vous voyez les deux PK, les deux coquins là, ils sont partis n'importe où. C'était un petit peu gavant, c'est ça qui est un peu souvent avec les PK parfois. Donc vous voyez j'avais pas de reine, sinon j'aurais peut-être fait le 100. La reine, j'avais pas de roi plutôt, excusez-moi. Mais j'ai quand même la reine qui fait bien son taf niveau 15. Donc là après je vais faire le 2 étoiles quand même assez facilement, parce que avec 5 sorts et tout contre HDV 9, surtout en Go Whip avec PK3 et Golem 4, c'est quand même assez facile si on gère à peu près. Et vu que je me suis pas trop mal entraîné à cette technique, ça va, je gère on va dire à peu près pas mal. Donc j'ai bien sûr mis le 2 étoiles. Là vous voyez la reine qui est morte, là le PK avec le petit squelette. Non Georges, reviens. Ouais voilà. Donc je voulais aussi vous dire un petit truc. N'hésitez surtout pas à envoyer vos dessins
Alors allez regarder d'abord la vidéo précédente de Dim. Donc sur si notre série Draw in COC vous a plu, n'hésitez surtout pas à aller voir la vidéo de Dim, puisque vous pourrez envoyer vos dessins, ils seront tous présentés. Je vais attaquer vite fait là parce que du coup j'ai pas le temps. Sinon j'aurais pas le temps. Donc je vais attaquer lui, je vais essayer le 3 étoiles, je suis pas sûr, une petite attaque en live. Allez, ouais, je suis vraiment pas sûr, de toute façon on va gagner la guerre, donc c'est pas très grave si j'y arrive pas. Oula déjà mon cochon il a eu mal, les sorciers ils sont même pas sortis. Oh. Ça commence pas top, hein. C'est pas très grave. Hop. Non, le soso il a même pas eu le temps de tirer. Oh, elle me saoule ces archers 6 là dans le château de clan. Allez hop là, un peu en moins. Bon c'est pas grave, allez. On va déployer nos golems de ce côté là. Hop, hop. Et hop. On va mettre les sosos derrière là. On va mettre directement le sort de saut. On va mettre notre roi, notre reine. Un petit sort de rage. Des sapeurs, encore des sapeurs. Des sapeurs toujours. Vite, un sort de soin. Allez. Petit roi, ton power. Ah. Allez, encore un sort de rage. On va y aller comme un bourrin. Donc vous pouvez... Oh non, le PK il est parti là-bas. Bon, c'est pas très grave, il fera le taf. Donc vous pouvez voir que cette technique, c'est quand même à la base une technique de bourrin. Ça a quand même été créé, enfin créé si je peux dire créé, ça a quand même à la base c'était pour vraiment bourriner sur des gros villages HDV10 pour la montée champion. Maintenant on a des techniques qui sont quand même plus raffinées telles que le go weave, les trucs comme ça quoi. Alors là j'ai oublié de mettre mon sort de soin, n'importe quoi. Non c'est pas grave, sur la reine là il va bien faire effet. Oh, la reine, elle est à max de sa vie, là. Elle va pouvoir faire tout son boulot. Ah ouais, mais elle se fait quand même... Elle la perd plus vite qu'elle la gagne, la vie, en tout cas. Alors là, ça va être hyper hot. Ah ouais, vraiment chaud. Ouais, le 100% sera pas réalisable. J'ai trop... C'est ce château de clan qui m'a fait très mal. Bien, tant pis. C'est pas grave. Une autre fois, dans la GDC d'avant, là où j'ai mis la Fanny, que je vais encore vous faire voir quelques gameplays, j'avais fait un 100% sur un village un peu du même type. Il était un peu moins bon, je crois. Et comment j'avais fait? Oui, j'avais mis un sort de foudre pour péter les trous du château de clan. Et puis là, j'avais pas trop le time de le changer. Parce que je me suis pris un peu en retard et puis voilà, mais bon. Donc je pensais que ça allait passer. Le petit PK5. Et voilà. Donc, bon, c'est pas très grave, c'est quand même 80%. La GDC va se finir en 15 secondes. Donc je vais vous faire voir, je vais juste créer quelques sorts. Je vais vous faire voir notre ancienne guerre de clan. Donc on a mis la Fanny. Ah donc je vous ai fait voir mon attaque. Je vais vous faire voir mon 100%. Peut-être que je me suis trompé de guerre. Hein. Ah oui, je me suis trompé de guerre, je dis n'importe quoi. C'est pas celle-là de guerre. Pourquoi tu bugs, toi? Allez. Bon, là, je sais pas pourquoi mon jeu bug. Qu'est-ce qui se passe, petit? Et allez, on a gagné la guerre. Oh, ça me fait un très joli butin, tout ça. Et on va ramasser pour mettre dans le château de clan.
Donc dans un jour 5 heures, je vais pouvoir lancer mes sorciers rouges. Soso 6, ça va être vraiment très agréable. Et en plus, je vais avoir les barbares 7. Donc ça va être vraiment le top du top. Alors oui, revenons-en à nos attaques quand même. Alors, non, pas celle-là du coup. Hop, voilà. Donc, on leur a mis la Fanny, comme je vous l'ai déjà dit. Donc, ils s'étaient tous barrés dans un autre plan. Je sais pas trop ce qu'ils avaient foutu. C'est des dingues. C'était des Allemands. Ils avaient peur de nous. Je sais pas. Alors, je vais vous faire voir quelques jolies attaques. Donc là, une attaque de quelqu'un dans notre clan qui est HDV8 aussi. Et qui a flanqué la raclée un autre HDV8. Donc là, on va relancer directement la GDC. Parce que maintenant, on est en guerre de clan continue. Si ça intéresse des joueurs, nous recrutons archer 6 minimum. Désolé pour les autres, je suis vraiment désolé. D'ailleurs, pour ceux qui me demanderont l'ouverture d'un clan abonné, pour l'instant, je pense pas. C'est vraiment pas dans nos projets avec Dim. Surtout qu'on n'a pas encore beaucoup d'abonnés, bien sûr. Et puis, je sais pas, ça nous tente pas trop parce que il faudrait quand même qu'on mette un level minimum. Et puis Dim n'est pas non plus très actif sur le jeu. Du coup, on se demanderait si ça serait pas un peu trop le bordel. Bref, je pense pas qu'on le fera. En tout cas, pas tout de suite. Si vous voulez vraiment un clan un peu éphémère comme il l'a déjà fait BFA, dites-le nous. Je pense pas qu'on aura assez de réponses. Mais si vraiment il y en a une vingtaine qui nous répondent, pourquoi pas, moi ça me gênerait pas du tout. Au contraire, parler avec vous, ça serait super. Donc on peut voir cette attaque en full dragon 2. Là, il lui a vraiment mis la raclée. Il l'a mis à poil le mec. Dragon 2 qui sont pas mal puissants pour raser l'HDV8. Et voilà. Le 100% est là. Sinon, que vous dire de plus? Je vais vous passer un ralenti qui me tient à cœur. C'est celui-là. Ouais, c'est lui. Un gros GG Aeros. Je voulais aussi dire un gros GG Aeros à Sacha et à Matt qui maîtrisent vraiment superbement bien les guerres de clan. Donc je voulais vraiment leur dire un grand bravo. Matt qui fait des trucs de dingue en Go Oui Oui quand il a sa reine. Il comprendra. Sinon Eros aussi qui arrive à faire des trucs vraiment bien. Sacha qui pour le moment m'a jamais déçu, je crois. Ou voilà quoi. Du coup bah un grand bravo à lui. Donc là vous voyez Go Oui Oui. Alors il avait balancé les sosos, donc les golems, les sosos, il avait balancé les sorcières ou Sasa si vous préférez. Et puis donc vous voyez là ce golem va encore pouvoir venir tanker ici et va laisser un peu la place à la reine de se faire plaisir sur l'Arkix puisqu'il est en train de shooter le golem. Il y a les petits pièges squelettiques, alors ces machins c'est vraiment ignoble, je vous conseille vraiment de les mettre vers l'hôtel de ville en guerre. Quand ils sont niveau 3 c'est vraiment horrible, c'est tellement pénible, vous pouvez pas savoir quand il y a 8 petits machins qui vous débarquent sous le nez, c'est juste c'est intuable en plus ces petits machins là, et on a tout le temps, c'est comme ça me fait penser à la sorcière en fait. Ça me fait penser exactement à ça, c'est tellement pénible, mais c'est un truc de barjo. Donc franchement, je vous conseille de les up. Moi, je les ai pas encore up parce que j'ai pas trop le time, vu que vous savez, j'ai pas mal d'améliorations à lancer, vu que ça fait pas longtemps que je suis à DV10 et tout, voilà quoi. Et là, hop. La puissance étincelante des sorciers a mis fin à la vie de cette usine de sorts. Alors, qu'est-ce que je vais vous faire voir aussi? Voilà, un ralenti de JE du 43 qui lui aussi gère très bien.
Là, il a fait une attaque en cochon parce que les mecs étaient vraiment pas très forts. Là, vous voyez les petits pièges là. Oh mon dieu, c'est horrible. Là, quand ils sont... Là, je sais pas pourquoi il a mis son roi et ses héros. Fallait pas, mais je sais pas. Il pensait peut-être que c'était gagné d'avance. Faudra lui demander. Je lui demanderai. Là, donc, il balance les cochons 5. Là, il a tardé, le petit défaut. Il a tardé à mettre les sorts, mais il voulait faire un peu le caïd. Vous voyez, il a même pris que 3 sorts de soin. Alors qu'il a usine 4, il pourrait en avoir 4, mais il a voulu faire un petit peu le bagasse. Et du coup, il y allait un petit peu en freestyle, ce petit coquin. Ah non, quoique, il avait peut-être mis 4 sorts. On verra tout ça à la fin de la vidéo. Alors là, vous voyez, le village peut strictement rien faire, ce type de village avec bombe extérieure. Oh là, il y a un paquet de cochons qui sont partis. Il ne peut strictement rien faire puisque les cochons rasent vraiment le village. C'est hop, c'est fini quoi. La reine qui fait son taf, vous voyez, il lui reste 2 sorts de soins. Donc, je sais pas combien il en a utilisé. Il en a utilisé au moins 2. Donc, vous voyez, il devait en avoir 4. Mais il a fait le bagasse là aussi. Il a pas voulu mettre les 2 autres parce que, quand même, ce serait trop la honte. Voilà, avec 2 sorts de soins et 39 cochons. Vous voyez ce qu'on peut arriver à faire. Bien sûr, il n'y avait pas de château de clan. Donc c'était un petit peu plus facile. Un ralenti de Sacha qui est aussi assez exceptionnel là en go oui. Avec les sorcières niveau 2 qui sont vraiment terribles. Pour raser de l'HDV9, franchement je vous conseille d'améliorer les sorcières niveau 2. Elles sont magnifiques. Si vous êtes HDV8, je vous conseille de payer vos PK déjà en priorité niveau 3. Vous pourrez taper des bons go whip. Vous voyez que moi j'arrive à faire des trucs pas trop mauvais avec les PK3. Je suis pas sûr d'être un exemple après parce que je manie quand même pas cette technique superbement bien. Mais franchement ouais, ils sont vraiment pas mal. PK3 ouais. C'est sûr qu'ils sont bien moins que les 5, mais ils sont bien moins bien que les 5. Mais on fait avec ce qu'on a et puis surtout quand on est HDV8, c'est déjà pas mal. Oh les golems là ils sont tellement gros quand ils ont un sort de rage sur eux. On dirait qu'ils vont à McDo tous les midis là. 4 Big Mac SVP. Donc voilà, là vous voyez que les sorcières vont carrément trop faire le taf parce qu'elles vont balancer des squelettes et en fait à l'infini un petit peu. Du coup ça va en balancer tout autour de la base et les défenses vont absolument rien pouvoir faire. Vous voyez là c'est l'accumulation de squelettes. Là, je pense qu'il y a une sorcière qui j'allais dire qui a mouru, mais je sais pas si c'est très français, qui est morte avant, du coup, et ben il y a tous ces petits restes, ces petits enfants de squelettes là qui se baladent sur la map. Ils sont tranquilles, ils cassent les trucs d'élixir et tout. Vous voyez le golem qui est encore présent à la fin pour tanker. C'est impressionnant jusqu'à où ils peuvent aller les golems des fois. Ça me fait toujours rire. Par contre, vous voyez les sorcières qui sont assez fragiles aux défenses de zone comme les mortiers ou les tours de sorciers. Heureusement, le golem va encore jouer son super rôle et il va protéger ses amis les sorcières. Quelle belle fraternité. Et voilà, un 100% de plus. Donc c'est la fin de cette vidéo un petit peu détente avec comment mettre la famille en guerre de clan. Voilà, je crois que c'était la première fois qu'on mettait à 0. Ah non, ouais, une fois on avait fait le max d'étoiles, mais c'est bête, j'aurais dû vous faire une vidéo sur cette guerre, mais je crois d'ailleurs que je vous l'avais présenté dans une vidéo, je me rappelle plus. On leur avait mis 60 0 les mecs, alors qu'on était 20 et qu'on peut faire que 3 étoiles, ça fait 20 x 3, ça fait 60 étoiles. Donc on leur avait mis le max et tout, c'était un truc de barjou. Donc voilà, merci. Merci à tous de regarder, à tous ceux qui ont regardé cette vidéo, c'est bon. Commentez donc, est-ce que vous voulez un clan abo ou pas?
allez voir la vidéo de Dim, allez lui envoyer tous vos dessins, plein de dessins qui ont un rapport avec Clash of Clans. Et puis, donc je vous propose, moi, j'en ai parlé à Dim, de vous faire gagner une vidéo avec Dim ou moi, selon celui que vous préférez, en duel commentariste, c'est-à-dire qu'on parlera un petit peu tous les deux. Donc si vous avez envie, bien sûr, hein, si vous gagnez après avec votre dessin que vous n'avez pas envie, bah pas de souci, c'est pas grave, on le fera pas, mais vos dessins seront tous présentés, bien sûr, sauf les rigolos qui enverront des dessins complètement nuls, qui n'ont aucun rapport avec Clash of Clans. Mais il suffit vraiment pas d'être un grand dessinateur. Vous faites un petit truc avec un rapport de Clash of Clans, n'importe quoi, vous pouvez donner un thème, c'est assez libre, donc allez voir la vidéo de Dim, il explique mieux que moi. Et puis si vous gagnez une vidéo avec moi, si vous avez envie. Et si vous n'avez pas envie, bah tant pis. Donc voilà, allez, bye.